Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. On est de retour. Pas mal de commentaires d'ailleurs, Olivier, toujours sur cette première année du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Absolument. On a un auditeur de Saint-Lambert au 1-877-827-2346. Il nous dit « Trump est l'invention du Canada. J'ai pensé à ça toute l'avant-midi. Je suis pas inquiet. Je me prépare mentalement. J'espère qu'on résisterait. » Ouais. Il y avait un autre auditeur aussi qui disait un peu plus tôt que le Canada serait différent des autres pays que les États-Unis voudraient envahir, qu'on serait capable aussi de résister. Mais j'ai vu dans le journal une simulation aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Oui, c'est la une du Globe and Mail. C'est la une du Globe and Mail, exactement. Où on apprend parle que les de forces 2 armées jours. canadiennes se préparent et on fait des simulations pour voir Exactement. quel serait l'impact d'une invasion américaine Puis chez nous. on parle de 2 jours. D'une semaine à 2 jours que ce serait ça serait terminé. fini? Ça serait terminé. On Mais serait tu sais que envahi, entre guillemets. Si jamais au Québec, Mais ça, c'est faire peur au monde quand même. Je comprends qu'ils se préparent, mais on s'entend que ça fait peur au monde. Ben oui, mais 2 jours d'une semaine, je sais pas, là, mais c'est sûr que ça se ferait rapidement. Mais la désobéissance civile, là, peut-être ça pourrait être une option. Pour nous, on leur parle en français. On leur parle en français. Quand ils débarquent chez nous, il n'y en a pas un qui parle anglais. Ben non, mais vous riez, là. On leur parle en français et que en français. Non, mais c'est parce que moi, j'ai de la misère à... Je veux même pas aller là parce que j'y crois pas à ça. Je pense que stratégiquement... On va espérer que non. Moi non plus, je pense que ça représente, de la part de Trump, une stratégie. D'ailleurs, quand Carney a fait son deal, je peux même parler par français, là, mais son entente avec les Chinois et la Chine, M. Trump a dit, il a bien fait. Il a bien fait. Il faut l'affronter, Trump. Ça, c'était 2 jours après avoir dit... Faut que tu l'affrontes. 2 jours Faut après... que tu l'affrontes. 2 jours après avoir dit qu'il s'en foutait pas mal du libre-échange avec On fera pas le l'ACM. tapis. On fera pas le tapis. Alors, si tu penses que tu vas débarquer ici, puis ça va être une partie facile, tu te trompes. Parlons justement de ici, parce qu'on a parlé de ces tarifs, on a parlé un peu de l'impact sur les entreprises d'ici. On sait que l'année dernière a été importante en termes de conflits syndicaux. Puis il y a un conflit là, qui nous a beaucoup préoccupés, qui préoccupe beaucoup les gens de Charlevoix aujourd'hui, mais plus largement, je pense que tout le monde au Québec a été un peu surpris de voir le résultat, c'est la fermeture du massif de Charlevoix parce que le syndicat puis la partie patronale ne s'entendaient pas depuis 2 mois et le syndicat ne voulant pas accepter la dernière offre, alors que le patron avait dit, regarde, si vous revenez pas, nous autres, on ferme. Ben là, ça a fait que, oui, on ferme. Là, on a appris des nouvelles choses. On vient d'avoir une déclaration de Claude Choquette, qui est le président du groupe Le Massif, en ce qui concerne ce conflit-là. Et il y a peut-être une porte, là, une ouverture. Il dit, je le cite, à la demande du conciliateur en chef et du conciliateur, les parties ont été conviées à une rencontre. L'urgence de parvenir à une issue d'ici la fin de la semaine demeure entière. Claude Choquette, président, le groupe Le Massif. Donc, ça veut dire que là, bon, il annonçait hier que ça fermait sur le champ, mais là, peut-être que d'ici vendredi, il y aurait une rencontre puis que ça pourrait rouvrir. On ne sait pas trop, mais on a avec nous Michael Pilote, qui est le maire de Baie-Saint-Paul. Ça a été Merci d'être là, M. Pilote. Honte de choc dans votre région, là. Oui, bien c'est sûr. L'annonce d'hier a été catastrophique, je vous dirais. Le massif de Charlevoix est un moteur économique qui est de très grande envergure pour l'ensemble de la région. On parle beaucoup de Petite-Rivière-Saint-François, on parle de Baie-Saint-Paul, des 300 employés qui travaillent à la montagne. Ça, c'est sans compter également les centaines d'employés qui travaillent au Club Med, qui sont jumelés avec le massif. On parle de plusieurs emplois également qui sont liés indirectement dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'hébergement, tout cela. Donc, c'est quand même l'économie de Charlevoix là, qui dépend beaucoup du tourisme. C'est notre moteur économique, le tourisme de pointe. Et là, quand on apprend que la saison de ski du massif prend fin, c'est clair que c'est une très mauvaise nouvelle. Déjà, depuis le 2 janvier dernier, il y a une grève générale illimitée. Les commerçants, les gens du secteur des affaires nous mentionnent qu'ils subissent déjà des pertes économiques importantes. Et là, d'apprendre que la montagne ne réouvrira pas, donc c'est sûr que c'était un hécatombe lorsque hier on a appris ça. Mais lorsque je vous entends dire que M. Choquette déclare que on se laisse encore la semaine pour voir s'il y a des possibilités, c'est quand même positif. Quand on dit lorsqu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je pense que la phrase peut prendre tout son sens. On espère que les 2 parties vont convenir d'une entente. Lorsque ça va bien dans des relations syndicales, souvent, c'est qu'il y a une belle collaboration entre la partie syndicale et l'employeur. Et lorsque c'est plus ardu et qu'on est devant une impasse comme on assiste actuellement, c'est clair qu'on a des choses à se reprocher des 2 côtés, je crois.
Oui, mais ce qu'on ne sait pas toutefois, c'est parce que moi, ce que j'ai entendu toutefois de la part du groupe Le Massif, jusqu'à hier, il disait même s'il y avait un retour des syndiqués au travail, on ne rouvrirait pas cette saison. Et cette déclaration de Claude Choquette, président du groupe Le Massif, ne précise pas si, même si on parvenait à une entente d'ici la fin de la semaine, est-ce que ça permettrait de rouvrir ou la saison est perdue? Ça, on ne le sait pas. Serge Bilodeau est avec nous. Il est le maire de Petite-Rivière-Saint-François. Vous aussi, M. Bilodeau, là, c'est onde de choc, c'est un impact très grand pour la région. On vient d'entendre M. Pilote. Pour vous deux, là, maire de ces deux municipalités dont les citoyens travaillent fortement, massivement au Massif, au Club Med, c'est une très mauvaise nouvelle là, juste après les fêtes, là. Oui, puis nous autres aussi, il ne faut pas se cacher, c'est 99% de notre économie commerciale, c'est des résidences touristiques. Fait que, incluant le Club Med puis le Massif. Fait que ça a un impact au niveau de la location des chalets. Ouais. Fait que c'est un revenu de moins pour l'ensemble du parc immobilier à Petite-Rivière, là. Puis là, le Club Med disait que pour le moment, il ne fermerait pas, mais là, on ne pourra pas. Tu sais, le Club Med, c'est relié au ski fabuleux qu'on fait auparavant au Massif. Il ne pourra pas garder ses portes ouvertes bien longtemps. Les clients vont se plaindre. Ça a déjà commencé. Comment vous voyez ça, là, cette petite ouverture, là, peut-être une entente d'ici la fin de la semaine? Est-ce que vous faites partie un peu, pouvez-vous influencer? Faites-vous partie un peu de la discussion? Non, on fait pas partie de la discussion. On essaye de tenir à l'écart, là. C'est sûr que je pense que le souhait pour l'ensemble de la région, ça serait d'arriver à une entente. Là, le questionnement, c'est qu'il faut se poser, puis je pense que c'est vraiment le questionnement de tout le monde présentement. Est-ce qu'il y a une volonté de régler la situation aussi, là? Et de ce que vous en savez, tous les deux, là, M. Bilodeau, M. Pilote, à qui la faute, là? Les syndiqués sont-tu boqués? C'est le patron qui veut rien savoir? Qui exagère dans ce conflit-là? Moi, je trouvais ça vraiment dommage de voir que parce qu'on s'entend pas, ça, c'est typique d'un conflit de travail qui dégénère, on s'entend pas, que là, finalement, c'est tout le monde qui paye pour, là. M. Pilote et M. Bilodeau? Oui, ben c'est sûr que lorsqu'il y a un conflit de travail, ça se joue à deux. Il y a les deux qui ont des responsabilités là-dedans, mais c'est clair que nous, de notre côté, on ne fait pas partie de la rencontre de négociation. On n'est pas assis à la table. Donc, non, mais ça se parle, ça doit se parler dans les rues de Baie-Saint-Paul puis à Petite-Rivière-Saint-François, c'est sûr. Oui, bien c'est sûr que dans la rue, je vous dirais que c'est polarisé. Il y a des gens qui prennent la partie de l'employeur, il y en a d'autres qui prennent la partie syndicale, mais c'est sûr que je pense qu'actuellement, il n'y a pas personne qui est gagnant de cela. Il n'y a pas personne qui peut dire c'est moi qui a bien joué, que ce soit autant les syndiqués qui actuellement n'ont pas d'emploi pour la fin de la saison. C'est souvent des gens aussi qui sont dans un emploi saisonnier, qui n'ont même pas les heures là, requises pour être admissibles au programme d'assurance-emploi. L'employeur qui va avoir des pertes de revenus incroyables, donc il n'est pas plus gagnant. Et la population de la région de Charlevoix ainsi que de l'ensemble du Québec qui est habitué à venir visiter la belle région de Charlevoix. Donc, tout le monde est perdant à ce moment-ci. Ouais. On a une proposition de Ginette, là. Oui, c'est ça, j'allais vous la lire. Les entreprises et commerces de la région du Massif devraient se mettre ensemble et amasser des dollars et payer la différence entre les demandes des syndicats et des employeurs. Oh! Trouves-tu que c'est une bonne idée, Jacques? J'ai jamais entendu une telle proposition. Non, c'est pour montrer que... Je sais pas comment les petites PME recevraient ça. Ouais. Il y en a un autre qui dit la ville devrait acheter la montagne puis gérer eux-mêmes. Mais le groupe Le Massif a sauvé le Massif il y a 23 ans avec ce groupe d'investisseurs qui sont venus quand même relever la région, une montagne. Il y a ça aussi, hein. Faut pas perdre de vue que, bon, là, ça peut paraître long, là, plus de 20 ans, mais ça a été fabuleux pour votre région, M. Bilodeau. C'est sûr que le développement immobilier ici de la Petite-Rivière découle du Massif, justement, là, parce que on est une des municipalités qui a le plus haut taux de résidences touristiques à grandeur du Québec. Même on a un ratio plus haut que Tremblant, justement à cause que les gens, l'attractivité du Massif, là. Un peu comme M. Pilote mentionnait tantôt, là, savoir qui a le tort ou pas, je vous dirais la même affaire au niveau des gens ici à Petite-Rivière, puis au niveau des réseaux sociaux, c'est partagé, là. Fait que peu importe qu'est-ce qu'il y a peut savoir qui est coupable ou pas,
le final, c'est qu'on est en conflit, puis ça a vraiment un impact majeur là, pour l'ensemble de l'économie de la région. Vite, là, si ça rouvre pas, même s'il y a une entente finalement d'ici la semaine, mais que le massif rouvre pas parce qu'ils se disent trop compliqué pour ouvrir la saison, ça va avoir des pertes importantes pour vos deux villes, hein? M. Bilodeau puis M. Pilote? Oui. Vous les avez mesurés? Non, j'aime autant pas commencer. Oui, c'est ça. Ouais. Merci, M. Bilodeau. Merci beaucoup, M. Pilote. Michael Pilote, maire de Baie-Saint-Paul. Serge Bilodeau, le maire de Petite-Rivière-Saint-François. Syndicat, c'est la CSN. Ça dit quelque chose, Jacques? Oui, tout à fait. Mais moi, je suis comme les deux maires. Je ne suis pas impliqué dans le dossier ni à la table. Ouais. Mais je peux quand même renseigné un petit peu quand même. Je peux quand même te donner une opinion là-dessus. Il n'y a pas de souci. Le désarroi manifesté par les deux maires, je le comprends parfaitement. Là, les conséquences économiques, on serait vraiment... On vivrait sur une autre planète que de dire qu'il n'y a pas de conséquences pour une région. En même temps, bon, moi, c'est quoi la situation financière du massif? Je la connais pas. Puis Club Med aussi, t'en as parlé, là, mais Club Med vient de se syndiquer et il s'en va en égo avec un autre syndicat CSN. Fait qu'il faudra voir comment tout ça va se déplier, mais moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est qu'on m'a confirmé ce matin qu'au Mont-Sainte-Anne, du côté de Stoneham et du côté du Grand Fond, on a des règlements salariaux qui sont meilleurs que l'offre qui est sur la table au massif. Donc, ce qu'on me dit, c'est que les employés du massif souhaitent la même chose qui se négocie dans les autres stations de ski. Bon, alors, maintenant, écoute, c'est pas une vérité de la palisse, là. Moi, je veux dire, c'est des syndicats CSN aussi dans ces autres stations de ski? C'est des syndicats, c'est des syndicats CSN, et ça n'engage que moi, là, quand je mentionne ça. Je veux quand même être au clair. Mais c'est sûr qu'il y a... Ex-président de la CSN quand même. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui cloche quelque part, parce que on va se le dire, le massif, c'est pas pauvre comme job. Là. Tu sais, on parlait du Club Med, là, tu vas pas là à 75 pièces la nuit. Non, là. Moi, j'ai ça. des amis qui sont allés skier à 150 par personne par jour au massif. On s'en va là, toi et moi, là, c'est 300. Puis si on fait de dos à l'autre place, on vient de... Puis tu n'as pas payé ton chocolat chaud. Puis on n'a pas payé le chocolat chaud, puis tout. Donc, c'est quoi la situation financière du massif? Moi, en tout cas, mais tu vas faire du ski aujourd'hui, peu importe au Québec, là, où tu vas... C'est un certain prix, là. Mais moi, j'ai souvent vu dans des conflits... Mais tu vas au hockey au Centre Bell. Ben oui, ça coûte cher. Ça te coûte cher aussi. Mais là, au moins, ils gagnent. Bon, au Centre Bell. Mais moi, j'ai souvent vu des conflits où on intervenait sur la situation financière d'une entreprise. J'ai déjà vu une entreprise, moi, ouvrir ses livres puis dire, regardez, là, c'est pas parce qu'on veut pas vous payer, c'est parce qu'on n'est pas capable. Pas sûr qu'au massif, ils font ça. Faudrait demander au monsieur en question. La bonne nouvelle, là, je me suis dit, fermeture de la station. D'habitude, les patrons, c'est qu'est-ce qu'ils font quand il y a une grève générale déclenchée? Ils font le lock-out. Ils ont le droit de faire ça en vertu du Code du travail. Là, je dis, voyons donc, ils font pas de lock-out, ils annoncent que... Qui ferment. Il y a peut-être un petit peu de bluff là-dedans pour mettre de la pression. Mais c'est ce que le syndicat s'est dit. Oui, pour forcer le retour. À la médiation? Oui, et essayer de trouver un terrain d'entente. Moi, ça m'étonnerait que si ça règle d'ici la fin de la semaine, que ça soit fermé pour l'hiver. Écoute, on est... Troisième semaine de janvier, là, il y a de la neige jusqu'au mois de mars, avril. C'est ça, on a un auditeur qui demande, est-ce que le massif est financièrement en difficulté? Parce que pour lui, il dit quelque chose, me dit que l'employeur a amplement les moyens de satisfaire les demandes syndicales. Est-ce que vous êtes un peu au courant par rapport à ça? Je connais pas, comme je viens de mentionner, la situation financière du massif, mais je pense que le profil du massif fait partie du même profil que les autres montagnes, là, qui ont quand même donné des meilleurs règlements salariaux. Hein. Puis on est toujours dans l'histoire du rattrapage aussi. Tu sais, des conventions collectives négociées avant la COVID, puis avec la poussée inflationniste, là, tu parlais du nombre de conflits ces dernières années. C'est beaucoup en lien aussi avec le rattrapage salarial, souvent. Oui, auquel n'ont pas droit tous les travailleurs, il faut quand même le dire. Ben oui, mais là, qu'est-ce que tu veux? Il y a 38 de taux de syndicalisation au Québec. Il y en a qu'à 61. Mais moi, quand j'ai vu ça, c'est sûr que je me suis dit, j'espère que ça ne finira pas là, parce que sinon, je trouve ça bête quand même. Ben, on va espérer qu'il y ait une entente. Oui, voilà. C'est ce on va espérer qu'il y ait une entente pour tout le monde. Ben, écoute, Jacques, merci beaucoup. C'est un plaisir. Ouais, mais il y a toutes sortes il y a toutes sortes de commentaires. Il y en a qui... Ça n'arrête pas. Le syndicat est bon pour mettre dans la chenoute cette région-là. Ça suffit de se rappeler de l'histoire il suffit de se rappeler l'histoire du manoir Richelieu, une autre situation. Le massif, c'est pas la pauvreté. Au contraire, il donne la parité salariale comme à Stoneham.
à voir si tout ça On en reparlera un jour du manoir Richelieu. Oui, Ouais, oui, certainement, avec plaisir. Juste pour vous dire, pour ceux qui demandent, là, on voulait parler, on a parlé au maire, là, on voulait parler également à Claude Choquette, président du groupe Le Massif. Il nous a envoyé donc cette déclaration. Quant au syndicat local, on voulait leur parler, mais ils ont refusé notre entrevue. Mais on avait quand même l'ex-président de la CSN, Jacques Letourneau. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'être là, Jacques. À la semaine prochaine. Absolument.